Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin au petit matin de ce vendredi. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nonserine Fatoumbi, elle me charge de vous annoncer ce matin qu'Evariste Rodonou a été reconduit à la tête du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA au terme de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue hier jeudi à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. Patrice Rougnet-Allé a été installé ce jeudi au poste de 3e adjoint au maire de la commune d'Abomey-Calavi. Les circonstances de cette installation seront exposées au cours de ce bulletin matinal d'information. Elle fait savoir également que le Bénin peut compter désormais sur la Chine dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme, à en croire des propos tenus par l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin. Des précisions sur cette déclaration dans le bulletin matinal d'information. La page des sports de ce matin est présentée par Colombe Oussou. La Coupe du Monde 2022 ne débutera pas le 21 novembre prochain, mais bien le 20 novembre prochain, selon la Fédération internationale de football association FIFA. Des détails sur cette décision au cours de cette matinale. Le point de la 3e journée de la Move Africa League Pro de handball sera également au menu de cette matinale. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle CAPES, entendez certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Que comprendre de ce sigle? À quoi sert le diplôme du CAPES? Quelles sont les conditions pour passer le concours du CAPES? Des précisions avec Quentin Amoussou. Et en fin d'émission, je vous reviendrai pour vous présenter les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée de ce vendredi. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Bonjour à nouveau. On démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien national d'information qui propose ce matin en manchette sur les ruines du Coteb, une nouvelle usine textile à Parakou. L'article à retrouver à la page 3. Néanmoins, le titre est illustré ce matin en manchette avec une caricature assez expressive, comme vous pouvez l'apercevoir. Le Canard propose en deuxième de titre, poste de directeur départemental des enseignements. Les clarifications sur l'appel à candidature sont à retrouver à la page 3 de la livraison de ce vendredi matin. Sélection des bacheliers dans les universités publiques, les portes d'entrée possibles, éviter le suivisme, lire le dossier de la rédaction du quotidien La Nation à la page 5 de la livraison de ce matin. Le matinal en manchette, mise ensemble annoncée entre le Parti du Renouveau démocratique PRD et l'Union progressiste UP le 20 août pour créer le nouveau parti. Le Canard fait savoir que les choses se précisent pour ce qui est du nouveau parti annoncé dans l'arène après les tractations entre l'Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique PRD. De sources bien informées, le parti sera porté sur les fonds baptismaux le samedi 20 août 2022. En prélude à la création de ce parti, fruit de l'accord intervenu le samedi 6 août dernier entre la direction exécutive nationale du PRD et le bureau politique du parti politique Union progressiste. Des détails sur la suite de l'article à la page 2 de la livraison de ce jour. Toujours la une du journal. Le matinal de ce matin, élection législative du 8 janvier 2023. La direction générale des élections fait le point des préparatifs. Il s'agit bel et bien de la direction de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Des détails sur le point des préparatifs à la page 8 de l'apparition de ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin la une, positionnement pour les élections législatives dans la 6e circonscription électorale, un front anti-parachutage en gestation. Rapport CA sur l'endettement du Bénin, un risque de surendettement modéré noté. Nous passons à présent au journal Matin Libre qui illustre sa manchette de ce matin avec les photos du secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE et chef de file de l'opposition à la personne de Paul Humpen. Vous avez également à la une de ce Canard le président Éric Roundete, qui est président du parti politique Les Démocrates. Vous avez également Soumanou Toleba de FCDB, Force Cori pour le développement du Bénin. Vous avez également
Candide Armand-Marie Azanaï de Restaurer l'espoir. Vous avez également Expérience Tébé du Mouvement populaire de libération et puis Restaurer la confiance de Irénée Agossa. Le canard titre Les démocrates, Restaurer l'espoir, Foscori pour un Bénin émergent, FCDB, Foscori pour le développement du Bénin, MPL, Mouvement populaire de libération et RLC, Restaurer la confiance, mariage impossible, s'exclame le confrère. Retrouvez son analyse sur cette actualité d'envergure à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du journal Matin libre du jour. Atelier citoyen de la jeunesse, la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, promeut une citoyenneté responsable des jeunes. Le compte rendu de cette activité à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin. CNPA Bénin, Évariste Rodon reconduit président, Shérif Riwano élu trésorier général adjoint. Le Béninois libéré en manchette ce matin, consolidation des relations entre le Bénin, le Niger dans le secteur des transports. Réhomé dirige une rencontre de haut niveau entre les autorités béninoises et nigériennes. Toujours à la une du journal, le Béninois libéré de ce matin, lancement du tournoi Charles Gagnon dans la 17e circonscription électorale. L'honorable Charles Gagnon fait la joie des populations d'Atiémé, communique le confrère ce matin. Assemblée générale ordinaire élective du CNPA, Évariste Rodon réélu président, Adrien Atinkpato désormais porte-parole du CNPA Bénin. Fusion Union progressiste PRD, Parti de renouveau démocratique, ce que dit Joseph Diogbenou est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal Le Béninois libéré. Bénin intelligent titre ce matin en manchette, cohabitation religieuse au Bénin, conflit d'inculturation, ce qui devrait être un choc passager de vidéos entre Père Bokovo et Bokono Kofi Aza s'est révélé plus profond. Au-delà de l'indignation contre la christianisation du Rokosu, rituel des jumeaux, l'opinion découvre que toute la politique de l'inculturation engagée par l'Église catholique au lendemain du Concile Vatican II est combattue. Des intellectuels et des dignitaires du vaudou s'expriment. Le Canard rapporte en manchette ce matin que l'inculturation c'est une fuite en avant. Il considère nos représentations des Roko comme sataniques et les brûle. Une religion ne peut pas dire d'une autre religion qu'elle est impure. Retrouvez ces différentes opinions dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal Bénin Intelligent qui rappelle à la une que le recrutement de la police républicaine, l'épreuve écrite est fixée pour le 17 août prochain. Nord-Sud quotidien à la une ce matin, média, un nouveau départ pour le CNPA. Le télégramme Mali, MINUSMA, les raisons qui retardent le retour au pays des soldats béninois vous sont évoquées à la page 11 de sa livraison de ce matin. Projet de mariage UP-PRD, Michel Baou, président de la section PRD de Misrété dit oui, le Parti de renouveau démocratique PRD en congrès extraordinaire ce samedi. Nous restons toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, enseignement primaire, déploiement de plus de 4000 aspirants au titre de l'année 2022-2023. Des détails sur ce titre à la page 7. La nouvelle tribune à présent, production du coton, le Bénin sur le toit de l'Afrique. Des détails sur le titre du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le journal fait savoir que depuis plusieurs années, le Bénin ne laisse plus de place à ses voisins de l'Afrique dans la production du coton. Il a encore brillé par sa production record de cette saison en prenant la première place sur le classement continental et la 10e au niveau international devant le Mali et le Burkina Faso. Retrouvez l'intégralité de l'article dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal La Nouvelle Tribune. Paiement de rappel découlant de la revalorisation du traitement salarial des agents de l'État, 10 ans après, des retraités survivants attendent toujours. Nous passons à présent au journal L'événement précis, fête de l'indépendance des produits locaux. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia-Tropo et son équipe encouragent le consommant local. Jean-Michel Abimbola sur l'exposition Art du Bénin. Nous sommes à un tournant important de la réappropriation du patrimoine culturel. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin, vie des partis politiques, le mariage UP-PRD annoncé le 20 août à Porto Novo. Santé et tradition, pipi au lit, que comprendre de ce titre, c'est à découvrir à la page 9 de la page ce matin du journal
l'événement précis. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard qui titre ce matin en manchette très faible taux de chômage au Bénin, conséquence de la débrouillardise et de la combativité de la jeunesse. Des détails sur le titre du journal à la page 2 de sa livraison de ce matin. Élection au CNPA, Évariste Rodonou réélu contre vents et marées. Dabarou titre ce matin à la une tenue d'une assemblée générale extraordinaire de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, des professionnels des médias dénoncent des violations de texte. Des détails sur le titre à la page 6. Le potentiel, titre ce matin en manchette, bradage des réserves administratives à Dimé Sud. Abomey, ministre, député, maire dans le filet de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Des propriétaires terriens déjà écoutés par des officiers de police judiciaire, vendeurs et acquéreurs convoqués, une audition fleuve et des déballages époustouflants. Le potentiel se réjouit de l'action judiciaire déclenchée grâce à ces publications. Toujours à la une du journal Assemblée générale élective du CNPA Bénin, Évariste Rodonou, le patron des patrons des médias, Adrien Tikpator, désormais le porte-parole du patronat. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, accident de circulation hier à Rouegbo, dans la commune de Tofa. Une maman bébé décède, l'enfant sorti indemne. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités. Redéploiement à la douane béninoise, Marcelin Lao, promu chef service de la surveillance du territoire douanier, des colonels proches de la retraite, liste sur la liste des candidats aux prochaines joutes électorales. Des précisions sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Bénin, la femme d'un pasteur envoyée après avoir accouché avec un étudiant. Nous passons à présent au journal Dynamisme Info. Préparatifs pour la reprise des classes quand la morosité économique rend terne l'atmosphère. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin. Avantages résultant de la loi sur l'administration territoriale. Le préfet Membedji demande de travailler en équipe pour assurer la compensation. Le Soleil Bénin Info titre ce matin manchette effet énergétique de l'embargo en Europe. Comment les importateurs béninois s'approvisionnent-ils en produits pétroliers, s'interroge le confrère. Le journal Le Grand Quotidien titre ce matin la une, Bénin Éducation, des bourses étrangères pour les 10 meilleurs des séries C et D. Vous avez en illustration la photo de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en la personne de Éléonore Yahi Ladécan. Le quotidien L'Observateur titre ce matin projet d'union UPPRD reçoit le projet. Ils allaient écrire d'union UPPRD reçoit l'adhésion de la section PRD de la diaspora. La nouvelle donne politique UPPRD envoie un coup d'accélérateur au système partisan très cher au président Patrice Talon, rassure Dr Rodrigue Akpadji. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page du matin du journal. Nous passons à présent à La Loupe qui titre ce matin à la une. Assemblée générale élective au CNPA Bénin, Évariste Rodonou reconduit pour la poursuite des réformes. Nous restons toujours à la une du journal La Loupe de ce matin. Gestion du personnel à la société Sol des Anges SA. Anciens employés et clients rendent hommage au couple Rouedanou. Les compétences managériales de la directrice Solange Rouedanou saluées. Une bonne claque aux détracteurs du couple promoteur de Sol des Anges. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Ils sont disponibles dans les kiosques et également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Nonsirine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. Évariste Rodonou a été reconduit à la tête du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel ce jeudi 11 août à l'issue de l'Assemblée générale tenue à la Maison des médias à Cotonou. Le nouveau bureau du CNPA Bénin est composé de 19 membres. Il regroupe en son sein des membres de l'ancien bureau. De nouveaux membres ont également fait leur entrée. La nouvelle équipe dirigée par Évariste Rodonou sera installée dans les jours à venir pour un mandat de 3 ans. Le conseil communal d'Abomey-Calavi dispose désormais d'un poste de 3e adjoint au maire, Patrice Ronye-Azé, puisque c'est de lui s'agit a été installé dans ses fonctions ce jeudi 11 août au cours d'une session extraordinaire sous la direction du maire Angelo Awandjinou, élu aux dernières élections communales sur la liste Union progressiste. Il avait été désigné depuis quelques jours dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation qui donne à Abomey-Calavi le statut de commune à statut particulier.
Parlons justice à présent. Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a acquitté ce jeudi 11 août un homme âgé de 24 ans. Il est poursuivi dans une affaire de viol sous mineur, vol et recel de vol. Le tribunal l'a condamné à une peine de 2 ans au sujet de l'infraction de vol. L'accusé nie les faits. Il a affirmé que les relations sexuelles tenues avec la présumée victime ont été constantes. Il sera soutenu par cette dernière qui déclare n'avoir jamais été forcée pour une relation sexuelle. Selon le récit des faits qui remonte à 2017, la présumée victime serait la petite amie de l'accusé. Elle s'était installée chez ce dernier à l'insu de ses parents et aurait soutiré à sa tante une somme de 100 000 francs CFA. Celle-ci dépose une plainte contre les deux amoureux pour vol et recette de vol détenus à la prison des mineurs. La jeune fille se rend compte qu'elle était enceinte et accoucha en prison. Elle recouvre sa liberté après 2 ans. Le fiancé, quant à lui, a recouvré sa liberté ce jeudi 11 août après 5 ans de détention. L'ethnocentrisme et l'engagement sociopolitique des jeunes dans le processus de développement, c'est le thème de la communication animée par le professeur Dodi Amozouvi à l'occasion de la première assemblée générale ordinaire de l'association cadre et leader de Takon. Son exposé fait référence à l'importance de la formation professionnelle et aux aptitudes d'employabilité avec l'engagement politique pour éviter de passer à côté de la plaque. Suivez le compte rendu avec Kales Kitome. Je ne veux pas répondre à la place des responsables du bureau, mais je sais que nous sommes plus nombreux que ceci. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'excuses, mais je sais aussi que Paris n'est pas fait en un jour. Et lorsqu'on a commencé, c'est nos actions, c'est nos résultats qui vont peut-être convaincre les plus sceptiques, ou convaincre les retardataires, mais tous on ne peut pas prendre au même moment. Et la qualité, dans les cas d'association, la qualité vaut mieux que la quantité. Si on est deux, allons-y à deux. Les 5 autres qui ont refusé de venir, s'ils trouvent que nous sommes très compétents, ils vont venir fatalement. Mais le bureau va revenir sur cette question. J'ai la condition qu'on peut faire, nous sommes plus nombreux. L'environnement politique au Bénin est pourri. C'est peu que de dire que l'environnement politique est pourri. Mais justement parce qu'il est pourri, il faut que le jeune, qui lui n'est pas pourri, se mêle à ça pour corriger cette pourriture. S'il le laisse, la pourriture va continuer. Et c'est tout le monde qui devient fatalement embarqué. Le jeune qui bénéficie de ce genre de rencontre, qui se forme. Je vais raconter une histoire sur moi-même. Je suis allé voir un patron de ce pays et je lui ai dit, moi, je fais telle chose, telle chose, telle chose. Au préalable, c'est lui qui m'a identifié pour dire, viens me parler du social dans un parti politique. Et puis après, je vais le voir et dire, bon, moi ça m'intéresse la politique. Il dit, très bien, c'est des gens comme toi que nous on veut. Tant qu'on n'aura pas des gens comme toi là en politique, le débat sera bas. Il m'a appelé le nom de personnes qui ont transformé notre assemblée en un lieu de refuge. Il dit le débat va se faire entre eux et moi. Il va voler dans les caniveaux. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que malgré ou justement en raison de ce que la politique est devenue au Bénin, peut-être moins ou pire que la pourriture, il faut y aller pour renverser la barre. Et il y a des signes qui arrivent qui nous rassurent que demain ne sera pas comme aujourd'hui, demain sera meilleur à aujourd'hui. Bien évidemment, lorsque nous nous prendrons en charge, bien évidemment, lorsque nous prendrons conscience de notre propre existence en tant que jeunes, j'aurais dit que les déviances qu'on constate au niveau de la jeunesse, c'est un ensemble de facteurs qu'il faut prendre en compte. La drogue est peut-être, ou l'alcool est peut-être ce qui est le plus manifestant, le plus illustrant. Mais quand on voit bien, il y a plusieurs autres facteurs qui concourent à cette déviance ou à cette descente aux enfers. Je ne veux pas excuser la jeunesse de l'âge, mais je suis dans une position où le responsable des urgences me dit chaque semaine,
j'enregistre une bonne cinquantaine de jeunes aux urgences qui meurent brutalement. J'ai dit, mais qu'est-ce qui justifie ça? Il dit drogue, il dit alcool, il dit ingestion de choses hallucinogènes. 25-30 ans maximum. Depuis quelques mois, le Bénin fait face à une insistance des attaques terroristes dans la partie nord du pays. Des positions des forces de l'ordre béninoises ont été attaquées dans ce contexte d'insécurité grandissante. Le Bénin, qui a déjà les garanties de la France en termes d'accompagnement militaire, peut aussi compter sur la Chine. Le géant de l'Asie est disposé à prêter une main au Bénin dans sa lutte contre le terrorisme. Avec l'armée chinoise, on aura à renforcer nos coopérations pour aider le Bénin militairement face à la menace terroriste, a déclaré l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, Jing Taoping, lors d'une interview le mercredi 10 août dernier. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Gaël Laibi. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Bienvenue à tous. À quelques mois du lancement de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la Fédération internationale de football, Association FIFA, a décidé d'avancer d'un jour le lancement de la Coupe. Ainsi, cette dernière, qui devrait avoir lieu le 21 novembre prochain, aura finalement lieu le 20 novembre. L'information a été révélée ce jeudi 11 août 2022 par la FIFA dans un communiqué. Par ailleurs, le match d'ouverture aura bel et bien lieu entre l'Équateur et le Qatar. La rencontre entre les Pays-Bas et le Sénégal se déroulera le 21 novembre à 19h sur l'échelle nationale après la première phase de la Ligue nationale professionnelle. Place désormais à la deuxième phase groupée dénommée Move Africa League Pro de handball. Elle a démarré depuis le mardi 9 août 2022 au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Clarisse Hunzali, la présidente de la Ligue professionnelle, a évoqué les raisons qui ont poussé la Ligue au prolongement du championnat. Suivons ensemble. Nous avons Buffle de Parakou qui est là, nous avons Flambeau d'Abomey qui est là, Abosport d'Abomey qui est là, nous avons Modèle qui est là en homme et en dame et qui nous viennent de Porto Nouveau, nous avons Aspac de Cotonou, Flores de Cotonou, nous avons aussi Adidja, l'équipe des militaires, qui est avec nous également et qui nous vient de Cotonou. Nos équipes sont appelées, comme toutes les autres équipes d'autres pays, à participer à des compétitions à l'extérieur, des compétitions à l'international. Et donc, il faut leur permettre de jouer autant de matchs, d'être vraiment en forme, d'être physiquement en forme pour être en mesure de mieux disputer les matchs à l'extérieur. Parce que si on tient compte par exemple des hommes, où nous avons 6 équipes, et ce n'est pas en faisant seulement une première phase qu'on aurait permis à nos athlètes d'avoir la possibilité de se mesurer à nos athlètes au plan international. Et donc le format a été fait de cette manière-là pour permettre aux équipes de se croiser entre elles et de permettre d'abord à toutes les équipes de se croiser entre elles et de permettre donc ainsi à chacune d'elles d'avoir autant de compétitions que possible, autant de conditions physiques qui vaut la peine et qui leur donne la possibilité, comme je l'ai dit tantôt, de se mesurer et de faire meilleures et bonnes prestations dans les compétitions à l'extérieur. La troisième journée de la phase nationale groupée de Move Africa League Pro a connu son épilogue hier avec la balade de santé de l'équipe des forces armées béninoises Adidja 34-16 face à Asso Modèle chez les dames. Victoire in extremis des dames de l'ASPAC 23-22 devant celle de Flowers chez les hommes. Buffle Handball Club s'est relancé face à Abosport 28-24. Adidja confirme sa bonne forme en venant à bout de Asso Modèle 28-25 partage de points entre Aspac et Flowers, score final 24-24. Les représentants du Bénin Coton FC et Buffle FC
connaissent leur adversaire dans les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football depuis le mardi dernier. Coton FC, champion du Bénin, rencontre l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire lors du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Au lendemain du tirage au sort, Anaël Dohou et Ulrich Amegampoué a recueilli l'avis de René José Sabo, journaliste sportif, qui s'est prononcé sur les chances et atouts dont dispose le champion du Bénin, Coton FC. Il faut simplement dire que cette rencontre, d'abord qui se disputera en match aller à Cotonou, s'annonce relativement un peu difficile, je peux le dire, pour l'équipe béninoise qui fera son baptême de feu en compétition africaine. Parce que c'est vrai, c'est une nouvelle équipe qui a fait long feu et qui a fait une très belle prestation d'abord au cours de la Ligue Pro et de la Super Ligue Pro. Mais aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on a comme recrutement actuel et qui laisse un peu perplexe, il a l'expérience en compétition africaine. Parce que si vous prenez ASEC Mimosa, c'est une équipe qui existe depuis 1944-45 et qui depuis 2 saisons a commencé par retrouver ses lettres de noblesse. Parce qu'en temps, il avait des difficultés, mais maintenant c'est bon. Ils ont atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions la dernière fois. Et dans une ascension comme ça, il faudrait que l'équipe béninoise fasse très attention. C'est vrai, il a eu beaucoup de recrutements, mais est-ce que la cohésion y sera? Parce que le match aller ici, c'est le match à ne pas perdre. Ça serait très difficile du côté d'Abidjan, mais je pense que si on s'y prend bien, on pourra titiller cette équipe ivoirienne à domicile qui t'a tenté, je dis bien tenté, de pouvoir créer l'exploit en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut surtout pas perdre ici. Ça va être la pire erreur que peut connaître cette équipe. Voilà. Dans le même registre, Buffle FC, vice-champion du Bénin, va en découdre avec Calon FC à la même occasion pour le compte de la Coupe CAF. Suivons ensemble les propos de José Joné Sabo au micro de Anaël Dohou et Ulrich Amegampoué. Au niveau des Buffles, c'est vrai, ça paraît jouable, mais il faudrait faire aussi attention parce que Calon FC est une équipe qui est née, je pense, en 2002. Et déjà en 2012, ils étaient à leur première participation à la Coupe de la Confédération. Et là, attention, ils se sont qualifiés, ils ont passé le premier tour en battant d'abord à domicile 2-0. Je pense que c'est l'Union de Douala, voilà, du Cameroun. Et ils ont fait 0-0 à Yaoundé. Maintenant, ils ont perdu face à l'équipe nigériane de Warriors au deuxième tour des préliminaires. Ils ont fait 0-0 du côté de la Sierra Leone et ils ont perdu 2-0. C'est vrai, on me dira que c'est en 2012 et 10 ans après, ils reviennent face à l'équipe des Buffles. Bon, l'équipe des Buffles a également un passé parce que l'équipe des Buffles, ça fait 2 participations consécutives à la Coupe de la Confédération. Il faut rappeler qu'ils ont fait 0-0 ici face à AS FAR du Maroc avant de perdre 3-1 du côté de Casablanca. Donc, ça vous dit que l'équipe des Buffles s'y prennent aussi parce que nous avons Draman Sanou qui a fait toute la saison et qui les a amenés à ce titre de vice-champion, mais qui est reparti. On a maintenant Aouna Amidou, qui connaît la maison, mais qui est revenu avec son adjoint. Maintenant, le temps joue contre lui parce qu'il est arrivé le 24 juin. Il a fait sa première séance d'entraînement le 25. En septembre, les Buffles démarrent en même temps que Coton Football Club. Et Coton s'est pris un peu plus tôt. Et il va bien falloir qu'au niveau du staff des Buffles, ils se remettent très vite au travail parce que il a les supporters aussi qui menacent, qui ne veulent pas de défaite ici, mais tout se jouera sur le terrain avec l'adversaire qu'il ne faut pas minimiser. C'est vrai, un adversaire qu'ils ne connaissent pas trop, mais qui a quand même du vécu.
tout compte eux. C'est vrai que sur le plan national, c'est 5 titres de champion pour les Buffles. Ce n'est pas rien, mais ils ont déjà la chance d'avoir joué contre l'AS FAR. C'est une très belle expérience qu'ils peuvent capitaliser pour pouvoir surprendre cette équipe sierra-léonaise. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour ces informations sportives. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Amoussou qui présente la définition du jour qui porte sur le sigle CAPES. Bonjour, le CAPES signifie certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. C'est un concours professionnel du ministère français de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce concours permet de devenir professeur au sein d'un lycée général ou d'un collège. Il est délivré aux candidats qui, après avoir réussi les épreuves d'un concours de recrutement, ont été admis à l'examen de qualification professionnelle. Le CAPES constitue, avec le concours de l'agrégation, l'inscription sur liste d'aptitude et le détachement, l'une des façons d'enseigner en qualité de professeur titulaire dans le second degré. Depuis 2010, les professeurs certifiés doivent valider simultanément les épreuves du CAPES et un diplôme de master. Ils sont ensuite fonctionnaires stagiaire pendant une année. Alors, il existe des conditions pour passer le concours de CAPES. Pour se présenter au concours externe, il faut justifier au minimum d'une inscription en deuxième année de master ou d'une équivalence reconnue. Le concours interne concerne les fonctionnaires, les enseignants non titulaires ou les assistants d'éducation ayant au moins 3 ans d'ancienneté dans la fonction publique. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir de la définition de ce jour. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, voilà l'essentiel à retenir de cette présentation de ce sigle CAPES. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques pour lesquelles je vous retrouve juste après le jingle. Chers amis amoureux du zodiaque, chers amis natifs du signe bélier, niveau humeur, journée plutôt sereine concernant l'argent et le travail. Aujourd'hui, vous choisirez la sécurité et la stabilité. Vous prendrez des risques un autre jour. Vous garderez votre sang-froid pour éviter tout débordement regrettable. L'ambiance dans votre travail devrait s'en ressentir de façon concrète et porteuse d'énergie positive. Côté finances, assurez-vous une marge de manœuvre suffisante pour faire face, aux imprévus niveau santé. Échauffez-vous avant de faire du sport. Votre rythme de vie sollicitera beaucoup votre organisme et l'idéal serait de tempérer vos efforts afin d'y être contraint. Avant d'y être contraint, côté amour, c'est le moment d'envisager un dialogue constructif avec votre partenaire. Vous mêlerez habilement amour et passion. Votre vie sentimentale va connaître un beau développement. Ce regain de complicité vous redonnera confiance en l'avenir. Célibataire, une personne vous surprendra par l'intensité immédiate des sentiments qu'elle déclenchera chez vous. Chers amis natifs du signe taureau, côté santé, vous saurez utiliser à bon escient votre énergie. Côté amour, vous aurez l'art et la manière de vous rendre indispensable à ce que vous aimez. Il y a de belles satisfactions en vue. Célibataire, c'est le secteur amical qui vous apportera le plus. À propos de l'argent et le travail, vous assumerez vos responsabilités en toute sérénité avec plaisir. Le travail ne vous rebutera pas. Par contre, vos finances peuvent vous donner quelques inquiétudes. Surveillez votre budget concernant l'humeur, journée porteuse d'espoir. Le conseil de la journée, il est temps de prendre conscience de votre charisme. Cela vous permettrait d'être moins tendu. Quant à vous, natif du signe Gémeaux, concernant l'humeur, cette journée ne sera pas marquante. Côté santé, évitez les mouvements brusques et les sports trop physiques. À propos de l'argent et le travail, ne vous rendez pas malade pour des broutilles. Un contretemps n'est pas si grave. Si vous êtes vraiment préoccupé, n'hésitez pas à demander de l'aide pour rattraper le retard. Vous devrez résister à l'envie de faire des achats futiles qui mettraient à mal l'équilibre de votre budget.
Concernant l'amour, c'est en famille que vous vous sentirez bien entouré de vos proches. Toutefois, votre besoin de distraction vous amènera à vous montrer inventif et créatif. Vous avez raison de mettre toutes les chances de votre côté. Le conseil de la journée, échauffez-vous correctement si vous faites du sport. Vous éviterez ainsi des problèmes musculaires. Natif du signe cancer, niveau humeur, journée assez fatigante. Concernant l'amour, une difficulté que vous esquivez depuis longtemps au sein de votre couple remonte à la surface. Niveau argent et travail, vos collaborateurs seront un frein à votre concentration. Vous aurez besoin de vous isoler pour être efficace. Concernant la santé, vous ne manquerez pas de tonus. Le conseil de la journée, ralentissez un peu le rythme et prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Chers amis, nature du signe Lion, à propos de l'humeur, journée de frustration, en amour, vous cherchez à rompre la routine et vous ne manquez pas d'idées, vous multipliez les sorties inhabituelles et vous vous ouvrez à des personnes qui vous semblent excentriques. Bref, vous ajoutez un grain de folie à votre vie. Toutefois, si vous vivez en couple, il est possible que votre partenaire traîne un peu les pieds pour vous suivre dans cette voie. En ce qui concerne l'argent et le travail, au travail, les mesures que vous avez élaborées ou décrétées sont loin de faire l'unanimité. Vous n'arrivez pas à imposer vos idées et ce trait de caractère inhabituel chez vous surprend vos collaborateurs. Vous devriez prendre un peu de recul et vous poser les bonnes questions. En revanche, dans le domaine des finances, vous n'avez pas de soucis à vous faire. L'équilibre de votre budget est stable. À propos de la santé, rien de grave côté santé, même si vos inquiétudes persistent sur certaines douleurs diffuses. De plus, il y a des risques de troubles allergiques. Vous devrez donc rester vigilant. Le conseil de la journée, si vous manquez de place pour vos vêtements, vos chaussures ou vos petits bazars, c'est qu'il est temps de faire un tri. Natif de signe vierge, niveau amour, vous faites entrer davantage de complicité dans votre relation sentimentale. La communication s'ouvre enfin et les échanges sont au beau fixe. Il est temps par rapport à l'argent et le travail. La patience vous fait défaut. Vous devez revoir votre façon d'agir pour obtenir ce que vous voulez. Ne foncez pas sur les obstacles, mais usez plutôt de stratégies pour les contourner ou les affronter avec intelligence. Côté santé, un peu trop de nervosité. Du côté de l'humeur, journée très agréable. Le conseil de la journée, il ne manque qu'un peu d'humour et ou de fantaisie. Il ne manque qu'un peu d'humour ou de fantaisie dans votre vie pour que tout soit parfait. Chers amis, natifs du signe Balance, par rapport à l'argent et le travail, vérifiez la réalité des faits avant de vous lancer dans un nouveau projet. Ne signez rien aujourd'hui. Prenez le temps de demander conseil à des amis ou à des personnes compétentes avant de faire un choix définitif. Concernant l'amour, l'ambiance du jour est régie par la maîtrise et le sang-froid dont vous faites preuve face à la grande vitalité de vos enfants. Les astres donnent un regain d'énergie fabuleux. L'entente familiale est joyeuse et pleine de tendresse. Célibataire, vous vous laisserez porter par le courant sans chercher à garder le cap. Qui vivra, verra. Niveau santé, vous retrouverez toute votre énergie et votre morale remonte en flèche. Vous vous sentirez bien dans votre peau. Niveau humeur, cette journée ne sera pas sans risque. Le conseil de la journée, vous devrez faire un effort pour rester raisonnable car vous serez tenté par les excès. Natif de signe Scorpion, à propos de l'argent et le travail, vous ne vous emballez pas à l'idée de vous lancer dans des projets de grandes envergures ou de grande envergure. Prenez le temps d'évaluer les risques encourus. Vous aurez droit à un petit coup de pouce pour faire tourner les choses à votre avantage. Du côté de l'humeur, journée plutôt ordinaire. Concernant l'amour, vous rêverez d'évasion de passion. Vous pourriez en arriver à être injuste envers la personne qui partage votre vie. Si vous discutez calmement et franchement, vous éviterez les malentendus. Célibataire, le climat astral vous promet une vie amoureuse très réussie. Concernant la santé, bonne résistance nerveuse, rien ne pourra vous déstabiliser. Le conseil de la journée, vous avez besoin de dépenser votre énergie, trouver une activité physique et ludique à la fois. Chers amis, natifs du signe Sagittaire, niveau argent et travail, vous avez l'impression que les choses vous échappent. Des changements se font sans que vous ne soyez au courant de quoi que ce soit. Privilégiez le dialogue au lieu de taper du poing sur la table. En amour, pour que les autres vous aiment, il faut d'abord vous aimer vous-même. Et ce n'est pas le cas en ce moment. Pourquoi ce désamour, s'interroge les astres ce matin. Sortez avec vos amis, ils vous
réconforteront. Niveau santé, vous avez besoin de calme. Niveau humeur, journée assez maussade. Le conseil de la journée, réduisez votre consommation de chewing-gum, surtout si vous avez une sensation de bâillonnement. Le conseil de la journée pour les astres, pour les natifs du signe Capricorne, niveau humeur, excellente journée. Par rapport à l'argent et le travail, vous manifestez de l'audace, du talent, vous êtes plus disponible et plus concerné par les autres. Vous serez bientôt récompensé niveau santé, grande vitalité. À propos de l'amour, tout s'arrange et les relations avec le partenaire affectif sont au beau fixe. Vous allez être sur un petit nuage pendant quelques temps. Le conseil de la journée pour vous, chers amis natifs du signe Capricorne, si vous ne faites pas d'excès, cette journée devrait être idéale, alors soyez raisonnable. 11e signe du zodiaque, natif du signe Verseau, concernant l'humeur, journée sans nuage. À propos de la santé, n'attendez pas d'avoir mal pour consulter un dentiste. Faites un effort pour vous détendre. Concernant l'argent et le travail, vous êtes dans une bonne période de dynamisme et votre esprit créatif est en ébullition à chaque instant. Vous aurez de très bonnes idées à proposer et vos supérieurs vous écouteront avec intérêt par contre, vous devrez rester vigilant côté finance. À propos de l'amour, célibataire, célibataire, ce sera une très bonne période pour vos affaires de cœur. Vos sentiments s'enflammeront au contact de votre bien-aimé. Toutefois, l'environnement astral provoquera une certaine tension dans vos relations affectives. Prenez le temps d'écouter vos proches. Le conseil de la journée, vous avez de l'énergie à dépenser, alors pratiquez une activité physique régulièrement. Chers amis natifs du signe Poisson, pour boucler ce matin avec les prévisions astrologiques à propos de l'humeur, journée assez passable. À propos de la santé, vous faites de gros efforts pour manger plus équilibré, mais pensez aussi à votre hygiène dentaire. Par rapport à l'argent et le travail, méfiez-vous de l'indolence, même passagère. Il faudra la secouer si vous voulez être dans les temps. Manipuler les gens est une activité dans laquelle vous excellez et vous serez impitoyable si votre intérêt personnel est en jeu. Côté amour, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Vous serez totalement impliqué dans votre relation et vous vous montrerez attentionné et chaleureux. On vous trouvera même très disponible. L'ambiance familiale s'améliorera nettement. Le conseil de la journée, autant que possible, faites le choix d'un moyen de transport écologique, vélo, bus. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres pour les 12 signes astrologiques. Chers amis internautes, nous sommes prévisions astrologiques que prend un terme Free Matin ce matin. Tout un chacun, merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Mais avant, bonne suite de programmes sur ESAE TV.